Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite partie sur Zombicide Undead or Alive, donc la version western de Zombicide. Donc j'ai installé le tutoriel, j'ai fait une petite modification pour ajouter le chemin de fer tout au bout, pour montrer un peu comment ça marche. J'ai installé, donc c'est une partie, on va dire, avec 4 joueurs différents. Logiquement, les scénarios, tous les scénarios sont prévus pour 6, mais bon, je ne me voyais pas gérer 6 personnages en vidéo, etc. Donc j'en ai juste pris 4 et j'ai pris 4 classes différentes. Donc on retrouve un brawler ici, donc un bagarreur, un gunslinger, un flingueur ici, un faithful, un croyant et un townsfolk, un citadin, une sorte de citadin je crois. Voilà, donc comme ça on verra les 4 classes de personnages, on verra un peu leurs différents petits pouvoirs. Donc, pour rappel, donc Zombicide, il n'y a pas énormément de différence par rapport à Zombicide moderne, Black Plague ou Zombicide futuriste. Il y a quelques petites modifications de règles, mais rien d'énorme, donc on va voir ça au fur et à mesure. Alors, Zombicide, pour gagner, donc c'est un jeu coopératif, on gagne si on réussit la mission qui nous est demandée. Donc ici, c'est récupérer cette caisse-ci et retourner à l'exit, à la sortie. Et voilà, on a gagné. On perd si, donc selon les conditions bien sûr de la mission, ici c'est si on perd un des survivants, on a perdu la partie, ou si les objectifs ne sont plus réalisables, donc là bon c'est pas forcément le cas, ou si on arrive à avoir cette zone de spawn active en même temps sur le plateau de jeu. Ça annonce fin du jeu et c'est terminé. Au niveau de la préparation des joueurs, chaque joueur prend son dashboard, ses petits tokens de couleur, sa figurine avec le petit rond de couleur, la fiche de personnage. On commence, on a déjà la compétence en bleu. On se met à son maximum 2 points de vie, donc 2 ou 3 points de vie selon les classes de personnages. Et tout le monde prend une de ses armes préférées. Alors c'est ici qu'elles sont notées. Donc lui, hop, c'est un pistolet. Et donc on cherche dans les équipements de base les gris. Après un pistolet, donc lui là c'est le old-timer. Il y en a qui ont des armes de mêlée. Donc il a pris une pawn, une casserole. Elle c'est any weapon, donc on peut choisir. Voilà, donc j'ai pris un fusil et là-bas c'est un fusil. Voilà pour la mise en place. On choisit un premier joueur qui récupère l'étoile, donc ce sera Karl pour une fois. Et dans ce scénario-là, le premier joueur a une bouteille d'eau bénite directement. Pour reprendre un petit peu les règles d'un zombicide, chaque joueur a 3 actions, donc le premier joueur, donc la Karl en l'occurrence, va avoir le droit de faire 3 actions qui vont pouvoir augmenter pendant la mission. Parmi ces 3 actions, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir, donc, alors, comme dans tous zombicides classiques, on va les voir ceux, en tout cas de base, bouger. Donc, une action de mouvement, il va pouvoir bouger de 1. S'il fait une deuxième action de mouvement, il va pouvoir bouger et rentrer dans une salle, ou bouger ici. Voilà pour le mouvement. Pas bien compliqué, toujours pareil. Si il se trouve dans un bâtiment, il va pouvoir chercher. Chercher, on tire une carte dans le tas d'objets, et on récupère soit une arme, soit un objet, etc. Et c'est une fois par tour pour logiquement tous les personnages. On reviendra sur les classes après. Il va pouvoir réorganiser et échanger avec des personnes. Donc s'il a trouvé des équipements, il va pouvoir le donner à un de ses copains s'il est dans la même zone que lui. En sachant que le copain va pouvoir réorganiser aussi son inventaire. Prendre ou activer un objectif. Donc comme ici, hop, j'arrive ici, je dois faire une action pour récupérer cette caisse-ci. Faire du bruit.
Donc comme les autres zombicides, mis à part qu'ici on a pu X tokens jaunes à mettre, mais juste une étoile. D'un côté un bang, de l'autre côté un boom. Quand on tire au pistolet, c'est le bang, donc on est sur le côté bang qu'on déplace au fur et à mesure du jeu. Et lorsque on fait certaines actions ou de la dynamite, on passe sur un boom, et là le bruit ne bouge plus, il reste sur la zone. Donc c'est un des petits changements déjà qui je trouve très sympa. Ça évite d'avoir déjà X tokens présents sur le terrain de jeu un peu partout qu'il faut ramasser, et je trouve le système très bien fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ne rien faire, comme d'habitude, et après on peut attaquer. Attaquer en mêlée, attaquer à distance. Pour reprendre pareil, pour les nouveaux qui ne connaissent pas, sur les différentes armes, on a, donc, mis à part le nom, le dessin, si c'est une arme de corps à corps ou de distance. Là on voit donc c'est un couteau, donc forcément arme de corps à corps. On s'est justifié ici avec le 0 de distance, donc c'est vraiment au corps à corps. Le nombre de dés que l'on lance, donc 1 dé. Le résultat qu'on doit faire, 5 ou plus. Et les dégâts que l'on fait, donc l'on fait 1 point de dégâts, donc c'est suffisant pour tuer les walkers et les runners, insuffisant pour tuer les fatigues qui ont 2 points de vie, et les abominations qui en ont 3. En sachant qu'il faut forcément une arme qui fait 2 de dégâts, donc c'est pas parce qu'on lance 2 dés, par exemple avec une arme qui fait 1 de dégâts, que ça va faire 2 points de dégâts si on a 2 réussites. Ça fait 2 réussites à 1 point de dégâts. On pourra tuer 2 walkers ou 2 runners, etc. Mais il faut forcément une arme qui lance au moins XD, 5 ou plus, avec un 2 ici, ou certains bonus de personnages, comme Karl justement, je crois. Dans sa compétence bleue, il fait plus 1 en dommage en mêlée. Donc lui, sa casserole, il lance un dé, ça fait 5 ou plus, et c'est comme s'il avait un 2 ici. Après, on a les armes à distance, donc toujours la même chose. J'ai pas dit ce symbole là, mais c'est le symbole de dual. Donc on peut avoir 2 pistolets identiques, on double les dés. Donc le pistolet de 0 à 1 case, ou de 0 à 2 cases, ou de 1 à 3 cases, ça dépend vraiment de l'arme. Le nombre de dés, la réussite qu'il faut faire, et le nombre de dégâts, avec l'icône de bruit qui est sur le côté. Donc là c'est une arme qui fait du bruit, comparé à la casserole où le symbole n'existe pas dessus. Voilà, donc là c'est une arme, donc le jeton bruit vient sur le personnage qui a fait le bruit. Donc si jamais par exemple, hop, on va dire ici, le jeton bruit était là, je tire, que je tue ou je tue pas le zombie, le jeton bruit vient ici. Et donc les zombies vont être attirés vers le jeton bruit. Si bien sûr on est en boom, le jeton, donc si jamais j'avais fait un boom par exemple ici, j'avais lancé une dynamite et j'avais tué des zombies ou autres, je me déplace ici pour tuer un zombie avec mon pistolet, j'ai pas compris que c'était à 0,1. Je viens à 0. Je fais donc du bruit, mais comme le bruit boom est plus puissant que le bang, le bruit boom reste là. À la fin du tour, ça diminuera, il passera à bang, et après il viendra sur les joueurs. On verra ça quand on y sera. Voilà donc pour les actions, donc c'est pas bien compliqué, donc on a le choix au début, entre 3 de ces actions-là. Et c'est tout. Donc vraiment comme un zombicide classique. Après, on a une petite phase en plus qui est la phase du train. Selon selon un certain événement qui est décrit dans le scénario, le train s'active ou arrive en gare. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on aura récupéré celui-là, le train va arriver, ça sera juste pour du déplacement. S'il y a des zombies dans la zone, logiquement, ils sont morts. Bon, ça après, ça dépend vraiment du scénario, mais voilà, on verra au moins le déplacement du train. Donc juste après la phase des joueurs, la phase du train, et après la phase des zombies. Donc comme un zombicide classique, il s'active et après il spawn. Donc il s'active, les walkers bougent de une zone, les runners ici bougent, enfin ils ont 2 activations, donc ils peuvent bouger et attaquer, bouger 2 fois, ou attaquer 2 fois.
Les Fatis ont un déplacement, et les abominations, ça dépend de l'abomination. Là, je n'ai pris que celle basique, donc l'abomination au chapeau melon, et donc, lui se déplace de 1. Une fois qu'on a fait toutes les activations des zombies, on a le spawn des zombies. Alors, voilà déjà une des premières différences par rapport, enfin une des grosses différences par rapport à du zombicide classique, c'est qu'on a déjà une zone notée numéro 1. Donc ce sera toujours à partir de celle-là qu'on va commencer à spawner. Et après, ça spawn dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ça sera d'abord celle-là, après celle qui est sur le côté ici, si on en avait une autre, etc. Et on voit qu'on a une zone ici qui est barrée, donc c'est la zone de l'abomination. Si jamais, hop, on tire une première carte, on tire des zombies, sur celle-là, on tire une carte abomination, donc je sais pas si je vais en trouver une facilement. Ah voilà, hop, je m'en doutais un petit peu. C'était la première carte. Voilà, on tire une carte comme ça. L'abomination est générée sur la zone où on était, mais on active la zone de l'abomination, et ça devient une zone active. Donc on ne peut pas oublier que quand on est à 7, on a perdu le jeu. Et comme on a commencé ici, on continue, et on retourne, et on respawn une autre carte sur celle-là. Donc on a encore deux, enfin en fait on a deux zones de spawn sur la même zone. Au niveau des zones de spawn, on a aussi une petite nouveauté, c'est que il n'y a pas de porte au bâtiment. Voilà, il n'y a vraiment aucun token de porte, on a les entrées qui sont faites, et des tas de cadavres, des pièces et des tas de cadavres. Lorsqu'un personnage va rentrer pour une première fois dans une maison, il va générer sur le tas de cadavres qui est présent sur sa tuile. Donc si jamais on avait, je sais pas si je peux changer facilement, sans foutre le boxon. Hop, on va bouger tout ça. Voilà, si on avait un truc comme ça, voilà, mon personnage rentre dans ce bâtiment-ci. Dans les autres zombicides, on a un spawn par... avant, maintenant, c'était les zones d'ombre, etc. Et ici, on aura une zone de spawn qui va arriver dans le tas de zombies, mais uniquement sur la tuile. Ici, on a un grand bâtiment, il faudra qu'un autre personnage aille sur cette tuile-là pour activer la zone de spawn de cette partie-ci. Voilà, c'est pas parce qu'un personnage rentre ici qu'il va avoir une zone de spawn ici et une zone de spawn ici. Donc voilà, on voit que on rajoute énormément de zones de spawn. Donc ici on passe à 1, 2, 3, 4 et 5 directement. Donc les 7 peuvent aller très très vite. Ces zones de spawn, on peut les enlever en lançant de l'eau bénite dessus. On retourne la zone de spawn et elle devient inactive. Alors aussi, autre petite nouveauté avec les zones de spawn, c'est que ce sont des zones de spawn mobiles. Sauf les blanches, sauf ceux qui sont dans les bâtiments qu'on peut juste retourner. Mais les zones de spawn, sauf la une aussi, donc on a tous ceux qui sont orange en fait, et la rouge, en lançant de l'eau bénite dessus, on bouge la zone de spawn et on vient la poser sur la numéro 1. Et il n'y aura plus que ces zones-là qui va spawner. Bon, ça va spawner 2 cartes, vu qu'il y aura 2 zones. Si on met l'abomination et qu'on lui met de l'eau bénite dessus, ça viendra aussi ici. Bon, c'est la même zone, forcément. Mais on viendra tirer 3 cartes. Alors, que je remette bien tout. Hop, hop, voilà. Donc, les zones de spawn, voilà, c'est expliqué. Donc, voilà, donc dès qu'on rentre dans un bâtiment, il n'y a plus de porte et on met une zone de spawn directement. Donc, ça spawn pas mal de zombies. C'est un peu plus impressionnant.
Et après, on arrive à la phase de fin. La phase de fin, si le jeton bruit était sur un boom, eh ben, on le retourne sur un bang. Et si la zone de spawn, la zone de bruit était sur un bang, on vient le placer sur là où il y a le plus de personnages, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc avec le plus de survivants, donc ça viendrait ici. Et après, on passe le jeton premier joueur au joueur suivant. Et après, c'est le joueur suivant qui commence. Donc voilà pour donc le petit système de jeu de Zombicide. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté aussi? On a ces armes-là, les Bounty Weapons, qui sont les armes, les pimps. Alors comment on les gagne? Deux façons différentes de les gagner. Soit, si c'est marqué dans la mission, donc ici, c'est lorsqu'on prend une caisse rouge, on gagne de l'expérience, enfin de l'adrénaline, ce qui m'appelle maintenant, et la première carte des Bounty Weapons. Ou sinon, on a une petite mission à faire ici, lorsque, par exemple, j'arriverai, donc c'est forcément dans l'ordre, donc on les mélange et on prend la première. Si on tue 2 zombies ou plus dans une zone avec un autre survivant et en un seul tour, on récupère celle-là, et c'est celle-là qui devient active. Donc celle-là, c'est gagner 3 points d'adrénaline ou plus dans une simple action avec un pistolet, ou des pistolets dual. Voilà, et à chaque fois, on récupère des armes qui sont un peu plus costauds que les armes qu'on peut trouver dans les fouilles. Donc voilà, donc celle-là, on met juste... Alors j'ai pas encore imprimé de trucs pour ranger, donc c'est un petit peu juste. Voilà, on met que la première visible, et ce sera donc la mission qu'on va devoir faire. Donc voilà pour le système de jeu, donc pas énormément de différence par rapport à du zombicide classique, mais des petites nouveautés assez sympas. Pour revenir au niveau du train, donc lorsque l'on fera, dès qu'on récupérera ce token-ci, le train va se mettre en route. Donc on va terminer le tour, on va refaire un tour joueur, et avant de passer chez les zombies, on retournera la première tuile, donc la 10, pour la mettre de l'autre côté, donc côté locomotive. Voilà, hop, ici. Donc après, selon la mission, on peut avoir différentes choses à faire sur la locomotive, peut-être les prendre, peut-être, je sais pas, là, il faut l'arrêter ou pas. On fait le tour des zombies, on revient sur les joueurs, on finit le tour des joueurs, la locomotive va avancer. Voilà, c'est vraiment pour montrer, il n'y a pas aucun intérêt. Hop, c'est pour montrer le système. Donc là maintenant on a la locomotive qui est arrivée. On retourne sur les zombies, on finit le tour, on repasse sur les joueurs. La locomotive continue à avancer. Et la locomotive, on la retourne pour remontrer les rails. Donc après, les zones, on peut marcher dessus. Donc ça c'est une zone, ça c'est une zone, ça c'est une zone qui se complète avec la rue. Donc voilà, hop. Donc on voit bien le train qui se termine. Et après, donc un nouveau tour. Une fois qu'on aura fini le tour des joueurs, on retournera celle-là. Et hop, et le train est passé. Alors après, selon l'émission, peut-être qu'il peut revenir, etc. Je sais pas. Je suis pas encore arrivé assez loin. Clairement, j'ai encore très peu joué. Donc, je remets tout comme il faut. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à expliquer? Donc, les classes de personnages. Juste avant, petit élément de jeu aussi, qui n'est pas forcément super compliqué. Le chariot. Alors, le chariot peut être placé sur le terrain. Ça peut permettre, selon les missions, pour bouger des personnages. Si on a un personnage qui est à côté, il peut dépenser une action pour monter dedans. Il n'y a pas de limite au personnage qu'on met à l'intérieur. Et après, on peut avoir un personnage qui, pour 3 actions, peut pousser le wagon, enfin le chariot. Donc après, on peut attaquer à partir du chariot, etc.
la Gatling. La Gatling, elle, on peut la déplacer, il me semble, pour 3 actions. Ouais, donc c'est 3 actions pour une zone. Donc si on avait une Gatling qui était posée par terre, un personnage peut utiliser 3 actions pour la déplacer. Et après, il peut utiliser une action pour tirer. Alors après, là, j'ai pas la carte sous la main, mais je crois que c'est du 3 ou 4D. Je sais pas si je vais retrouver dans la doc les caractéristiques de la Gatling facilement. Si. C'est 3D, 4 ou plus, et ça fait 2 de dégâts. Bon, ce qui est quand même pas mal. Pour tuer pas mal de fatigue, c'est assez intéressant. Et en sachant que si on a ça, donc une Gatling montée sur la carriole, on ne peut pas la déplacer, elle est bloquée sur la carriole, il faut déplacer la carriole directement. Enfin, le chariot. Donc voilà pour les règles de base. Maintenant on va voir un peu les classes de personnages. Donc on va commencer par le premier joueur, donc par Karl. Hop, si j'arrive à prendre sa fiche. Voilà. Donc Karl, lui, c'est un, on va dire bagarreur, brawler. Donc c'est lui qui a le plus de points de vie. Alors qu'est-ce qu'ils ont eux comme habilité de classe? Ils ont charge. Donc charge, c'est comme du zombicide classique, c'est pour une action, il va pouvoir bouger de une ou deux zones et faire une action de mêlée gratuite. Voilà, donc ça, c'est du classique, rien de bien compliqué. Le flingueur, donc le gunslinger. Le gunslinger, lui, il a Fanning, je sais pas comment ça se dit, qui est, je crois, mitraillé, il me semble, qui change en fait les caractéristiques de l'arme. Donc, on peut faire une action, donc on peut faire un fanning avec un pistolet, je crois que c'est que les pistoles, ouais, c'est que les pistoles. On lance 6 dés, il faut faire 5 ou plus pour toucher, et les dégâts ne sont pas changés, donc selon le pistol. Voilà, donc c'est les portées et les dégâts ne sont pas changés, il y a juste ces deux-là qui changent. Donc là, s'il tire entre 0 et une case, il fait 1 de dégâts, mais avec 6 dés. En sachant que le pistol, lui, est particulier, c'est qu'au lieu de 5 ou plus, il faut faire 6 ou plus. Forcément, c'est un peu une arme de bras. Et le jeton de bruit change, devient donc un boom, parce qu'on a fait beaucoup de bruit, on a tiré 6 balles d'un coup, au lieu d'un bam. Donc voilà, c'est comme si on avait fait une dynamite. Et ça peut être modifié avec des caractéristiques, des bonus, etc. Sachant que lui, voilà, il gagne une relance, il me semble, si j'ai bien traduit. Et aussi, petite chose, c'est que l'arme gagne reload, donc rechargement. Ça fait que, en l'ayant utilisé une fois, il faudra utiliser une action pour pouvoir la recharger et retirer. Donc on ne peut pas faire 3 fanning par tour. On en fait une première action de fanning, une deuxième action de recharge et une troisième action pour retirer en fanning. Et après c'est rechargé automatiquement. Les faithful, donc les croyants. Les croyants commencent avec des jetons Vadé rétro. Les Vadé rétro. Les personnages, donc les faithful, peuvent dépenser une action pour placer un Vadé rétro dans une zone en ligne de vue contenant des zombies. Donc par exemple ici, j'ai mon personnage qui est où? Qui est le jaune, qui est là. Il pourrait placer un Vadé rétro sur cette zone-ci. Le Vadé rétro empêchera autour des zombies, à ce zombie-là, à bouger. Donc lui, on va retirer le token, donc il ne peut rien faire. Même les abominations, même les runners, quand ils sont dans un Vadé rétro, ils ne peuvent pas bouger. Ils perdent vraiment leur tour. Et après, donc, on en ramène des autres. Ça bouge. Si jamais je remets le tour d'après encore un Vadé rétro, là c'est vraiment les 3 qui sont bloqués. Et je vais pouvoir les dégommer un peu plus facilement. Normalement. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre?
Ils peuvent utiliser l'eau, donc on a de l'eau bénite qui permet d'enlever les zones de spawn dans les bâtiments, ou de bouger les autres zones de spawn qui sont à l'extérieur. Les croyants vont pouvoir utiliser de l'eau, comme de l'eau bénite. Donc il suffit de trouver de l'eau, et eux peuvent l'utiliser vraiment comme de l'eau bénite. Et le dernier, en tout cas la dernière, les Townfolk, donc les citoyens. Eux, ils ont Home Defender. Home Defender, c'est dans les bâtiments, on ne peut tirer qu'à une case de distance. Donc là, bon, forcément, là, c'est pas trop le cas. Mais si j'avais un grand bâtiment, par exemple, on va dire que les deux tuiles sont collées. Si je suis ici, je peux tirer ici, mais pas tirer ici. Voilà, donc ça fait, parce que ça fait 2 de distance, on ne voit que la zone qui est à côté. Les citoyens, eux, ne sont pas limités, n'ont pas de limite dans les bâtiments. Donc du moment qu'il y a une porte et que ce soit pas muré, du moment qu'il y a une entrée, ils peuvent tirer. Donc d'ici, on pourrait tirer ici si on veut, ou genre ici. Puisque là on a un passage, etc. Et ils ont plusieurs zones de fouille par tour, donc dans les bâtiments, ils peuvent fouiller autant de fois qu'ils veulent. Ils ne sont pas limités à une seule fois. Voilà pour les personnages, donc rien de bien compliqué au niveau des classes de perso. Si jamais vous pensez que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est comme ça en tout cas que je les ai traduits. Dernière petite nouveauté, c'est les balcons. Les balcons qui sont présents sur les bâtiments, qui sont accessibles. Alors avec, je crois, certaines caractéristiques type saut, où ça permet de descendre d'un balcon ou de monter, je ne sais plus. Mais si un personnage passe par l'escalier et vient ici, donc il a une vue sur toute la rue, en tout cas toutes les zones de rue. Il a une zone de vue sur la zone qui est en dessous, mais pas plus loin. Même les citoyens qui sont là-haut ça ne permet que de voir que la première zone. Même si eux, c'est des citoyens qui, logiquement, dans les bâtiments, ils voient plus loin, cette zone-là, ils ne la voient pas. Ils ne voient que le premier bâtiment, que la première zone du bâtiment, et les zones qui sont ici et qui sont ici. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que j'ai rien oublié. Donc ce qu'on va essayer de faire, moi, au cas où si je repense à des règles pendant la petite partie qu'on fera, donc j'ai préféré prendre celui-là qui était un scénario assez court, que j'arrive à perdre, je le précise, parce que je trouve quand même que le niveau du zombicide c'est un peu plus agressif, ou soit je le joue très mal, mais je le perds assez, enfin je le perds de temps en temps quand même, celui-là. Je crois que j'ai gagné une ou deux fois, et ça fait plusieurs fois que je le fais. Donc voilà, donc si jamais j'ai oublié des règles, je les rappellerai pendant la partie, mais je pense que j'ai à peu près tout vu. Donc, on va commencer la partie. Alors, c'est Akarl qui est le premier joueur. Donc lui, il a une arme de corps à corps, il a plus 1 en dommage en mêlée. Donc, bon, il ne peut pas attaquer, à moins de venir ici 1 et 2, et d'attaquer en espérant ne pas se planter. Avec un 5 ou plus, c'est un peu plus... c'est un peu costaud. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de virer directement, donc on va faire 1, on va faire 2, donc on rentre dans un bâtiment, on génère une zone de spawn dans le bâtiment. Donc si je la laisse active, bah, j'aurai des zombies qui vont arriver ici, mais j'utilise la dernière action pour lancer de l'eau bénite, qui me permet de la rendre inactive tout de suite. Voilà, comme ça au moins je ne suis pas embêté. J'ai fini le tour de ce joueur-ci. On va passer sur Anna, donc la Townsfolk, alors qui elle a une arme de 1 à 2 cases. Bon, on va essayer. 1 à 2 cases, on va tirer sur ce personnage-là. Alors, ma chance habituelle au dé. Alors, j'ai pris un tapis de dés pour faire moins de bruit. C'est un dé, c'est ça, ouais. 5 ou plus. Hop. Et ben, j'ai fait 5. C'est bien. Pouf, il est dégommé.
il me rapporte un point d'expérience. Et bah, la zone qui avait déjà le BAM reste là. Donc j'ai fait une action, 2 actions. Le BAM reste sur la zone ici. Je me déplace, on va dire, sans bruit. Donc une action, 2 actions et 3 actions. Alors est-ce que c'est bien ou pas? Parce que là j'ai un runner qui va arriver dans cette zone là. Et après ça sera... je pourrais pas tirer. À moins que j'arrive... Non, je ne pourrais pas le tuer. C'est vrai que je n'ai pas parlé des priorités. Au corps à corps, il n'y a pas de priorité. À distance, si j'ai un personnage ici, donc là, bah, il dégomme ce personnage-là. Et après, ça sera d'abord les abominations, les fatigues, puis, que je dise pas de bêtises, les walkers, et en dernier, les runners. Alors, la croyante. Alors, la croyante, elle pourrait nous faire invader rétro ici, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Il va faire 1 et 2, il va venir ici, mais je pourrais pas le dégommer avant de toute façon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 1 et 2, et je vais faire invader rétro ici pour empêcher ce zombie-là d'arriver. Et lui va faire 1 et 2, et il va fouiller. On va le jouer comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc, on tire une carte. Hop. Et on trouve un arc d'Isbab de 1 à 2 cases, un dé 4 ou plus, qui fait 2 de dégâts, ce qui est quand même pas mal. Et alors, lorsqu'on use, on a escalation distance. Alors ça, faut que je regarde ce que c'est. Parce que je ne sais plus. Ouais, donc je gagne un dé supplémentaire pour à chaque fois que j'utilise sur le même tour. Donc si je tue un zombie, si je rattaque, je lance 2 dés, puis 3 dés, puis 4 dés, etc. selon le nombre d'actions que j'ai. Donc, mes personnages ont tous joué. On va passer sur les zombies. Donc, lui ne peut pas bouger parce qu'il a levé des rétros. Donc là, on l'enlève. Le fatigue vient ici. Le runner fait une action, puis une deuxième action, il vient ici. Forcément. Même si le BAM était là, je suis en ligne de vue, il me voit. On va passer sur le spawn. Bon, comme j'ai vu la première, je remélange. On va essayer de faire arriver une abomination directement dès le premier tour, ce serait bien. Voilà. Donc on tire pour la zone numéro 1. Et c'est... Donc on est en niveau bleu, forcément on commence. 2 walkers qui arrivent. Et dans le sens horaire, celle-là. Et ben voilà, ça c'est fait. L'abomination qui arrive ici. Ce qui active la zone d'abomination. Alors la zone d'abomination, une fois qu'on a tué l'abomination, devient inactive. Et donc, on tourne, les zones, il n'y en a pas ici, il n'y en a pas dans le bâtiment, par contre, on a une nouvelle zone ici, et on tire une nouvelle carte. Et c'est une re-abomination, comme il ne peut y en avoir qu'une, alors ouais, donc je ne joue qu'avec celle-là, c'est vrai que je n'ai pas tiré de carte, mais je l'avais mis en première parce que je savais que c'était celle-là. Sinon voilà, pour ceux qui ont tout, pour ceux qui ne savent pas, voilà, il y a tout ça comme abomination qui peuvent arriver dans le jeu. Donc après, comment on le joue, si on en met 2, si on en met 3, si on en met qu'une. Voilà, donc ils sont... ça en fait un bon petit paquet quand même. De variations d'abomination. Et donc, nouvelle carte d'abomination. Donc,
ça bouge. Voilà, moi je joue qu'avec une, c'est déjà largement suffisant. Tout est fait. Le bang vient dans la zone où il y a le plus de personnages, donc ici. Ça passe au premier joueur, enfin au joueur suivant, qui devient le premier joueur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Donc elle a une arme entre 0, entre 1 et 2 cases, ce qui sert pas à grand chose avec un runner ici. Donc pour se désengager, ça peut être que je n'ai pas expliqué, ça nous coûte une action supplémentaire par zombie. Donc si jamais je veux bouger mon personnage, on va dire dans une nouvelle zone, je pourrais le mettre ici, ça me coûte 2 de mouvement. Un pour déplacer et un parce qu'il y a un runner. Alors, est-ce que je me mets ici ou est-ce que je vais ici pour fouiller? Bah, je vais aller là-bas pour fouiller. J'espère trouver une bonne arme. Donc la troisième action. Un Colt SAA. Alors, c'est un peu mieux, ça fait 4 ou plus. Allez, je vais l'équiper quand même. Et j'ai fait mes 3 actions. Alors, Conception, qu'est-ce qu'elle va faire, Conception? Elle peut pas tirer sur le personnage. Je pense que je peux faire un vadé rétro, rien ne l'empêche. Vadé rétro. Je ne pense pas que, même s'il y a un zombie, pour moi je pense qu'on peut l'utiliser. Une fois par tour, on peut dépenser une action pour mettre un vadé rétro token dans une zone avec une ligne de vue. Donc il parle pas de zombies, donc j'en profite. J'utilise une action pour faire un vadé rétro ici, et je me déplace et je me mets ici avec ma troisième action. Enfin, avec mes 2 actions restantes. Alors, lui, il peut pas utiliser son arc parce que c'est entre 1 et 2 cases. Mon pistolet, il y a toujours la règle des tirs amis. Ça fait que si jamais je loupe mon tir, bah, je tire sur mon copain. Ce qui peut être un petit peu dangereux. Donc, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais aller ici et je vais fouiller, vu qu'il me reste encore une action. Et je trouve de l'eau. Donc je peux l'enlever pour gagner 3 points d'adrénaline, ou je peux, voilà, si je suis prêtre, enfin croyant, je peux utiliser comme de l'eau bénite. Donc on verra peut-être pour le passer à son voisin. Reste le dernier joueur, Karl, bah, qui lui va tuer le runner, j'espère, sinon je suis dans la mouise. Un dé, 5 ou plus. Une face dynamite qui vaut un 6. Hop, c'est bien. Il est mort. Et je gagne un point d'expérience. Je fais une action de fouille. De l'eau bénite, ça m'a décidément. Et je reste là. Le bang, donc on verra après. Les zombies, eux, sont bloqués avec le jeton vadé rétro. Les 2 zombies viennent ici. Et l'abomination vient ici. J'ai toujours pas d'arme à 3 de dégâts. Ça promet une mort assez rapide. Alors, le spawn des zombies, la première zone. Toujours en bleu, 2 walkers. La zone numéro 2, 2 runners. On continue le tour, hop, la zone de l'abomination qui devient une zone de spawn. Ça nous génère 4
Runner. Alors aussi, petite différence aussi, je pense que c'était pas comme ça dans les autres abominations, dans les autres zombicides. Si on est à court de figurines, on place toutes les figurines restantes, et après c'est une activation de l'abomination. Alors donc là, tout est placé, ça me semble bien. Le premier joueur change, le BAM arrive à l'endroit où il y a le plus de personnages, donc ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je tombe bras, moi. Je tombe bras, je tombe bras. Il faudrait que je trouve une bonne dynamite, ce serait pas mal. Bah, je vais déjà fouiller une première fois. Je vais pas forcément fouiller tout de suite la caisse, mais je vais fouiller les objets. Et je trouve donc une pioche, donc qui fait déjà 2 dégâts. Donc si je la file à Karl, ça peut lui faire une arme à 3, ce qui peut être pas mal. Ce que je ferai après. Après, elle vient ici et elle met un Vadé rétro sur cette zone-ci. Alors, c'est vrai que j'ai pas de fusil qui fait 2 dégâts non plus. Alors, et j'ai fait donc mes 3 actions. Le Turner. Turner, lui, pareil, il va fouiller. On ne sait jamais. On tombe sur un shotgun. Donc forcément là, le fanning, je ne peux pas l'utiliser. Mais c'est une arme qui fait quand même 3 ou plus. C'est quand même sympa, qui tire entre 1 et 3 cases. Ah bah si, j'ai un arc, j'avais oublié. Donc j'ai fait une action, et ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, et je vais utiliser, c'est toujours un dé, je vais utiliser mon shotgun pour tirer dans cette zone-ci. Un dé 3 ou plus. 3, c'est suffisant. Donc, non, je ne peux pas vu que c'est d'abord le Fati. Donc je relance mon dé et j'utilise mon arc. Donc là c'est 4 ou plus. 5, c'est bon. Le Fati est mort. Hop. Et je récupère un point d'expérience. Dommage que j'ai pas plus d'action. Karl, Karl qui est déjà là. Qui va fouiller. Hein. On espère trouver une autre arme qu'une casserole, ça serait pas mal. Il trouve, voilà, un tomahawk. Ça peut être bien, donc il va remplacer sa casserole. Et il va piquer ça à la nonne, à Conception. Donc ils font un échange. Et après là il peut plus fouiller, il lui reste une action mais ce qui sert pas à grand chose. Par contre je pense qu'après je vais être un peu dans la mouise. Avec 4 walkers qui arrivent. Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Bon, ça sera à lui de jouer après. Bon, si ça devra aller. Dernière action. Alors, Anna. Alors, elle peut fouiller autant qu'elle veut. Est-ce qu'elle fouille plusieurs fois? Ouais, allez, je vais essayer de fouiller plusieurs fois. Première fouille, jusqu'à que je trouve un truc intéressant. Ouais. Deuxième action, deuxième fouille. Une Winchester, quand même pas mal. 2 dés. 4 ou plus et 2 de dégâts. C'est toujours mieux que son fusil. Alors, est-ce que je fouille une troisième fois ou pas? Allez, troisième fouille. Un Remington. Ça, c'est quand même pas mal de 0 à 2 cases. C'est assez sympa, mais j'en ai pas besoin vu que j'ai déjà un Colt et j'ai ce qu'il faut.
Et ben j'ai pas du tout eu ce que je voulais. La zone des zombies. Hop. Donc eux, ils sont bloqués. L'abomination vient ici. Eux, ils viennent ici. Eux, ils viennent ici. Par contre, eux, ils viennent là. Je veux une dynamite. Le spawn des zombies. La première zone des brutes. On est toujours dans le bleu. La zone un peu plus loin. Catwalker. Hop, et la zone de l'abomination. 4 brutes. Décidément. Et ça commence à faire un gros paquet. Alors, le bang vient là, il y a le plus de personnages. Ça passe au premier joueur qui va pouvoir pas faire grand chose, je pense. Pauvre garçon. J'ai pas envie qu'il tire sur ses amis. Bah écoute, il va tirer plus loin. Hein. Je pense que. Il va tirer ici parce que. Il va laisser les runners tranquilles. Il va laisser. C'est un autre joueur qui va s'en occuper. Alors. Est-ce que j'utilise le hot time avec. Bah non, parce que je tue d'abord l'abomination. Ah. Et je peux pas choisir, il y a que elle, je crois, à la Marksman, qui permet de choisir sa cible. Là, il faut d'abord que je tue l'abomination, donc ça sert strictement à rien. Bon. Pour sortir de la zone, il me faut 1, 2, 3, 4, 5 actions. C'est mort, je ne peux pas fouiller, donc bah lui, il passe son tour. On passe sur Karl. Karl, qu'est-ce qu'il a? 2D. Bah 2D que tout plus, de toute façon, l'un ou l'autre. C'est pareil. Alors, première action. Il en tue un. Deuxième action. Il en tue pas. Ça m'arrange pas du tout. Troisième action. Cinq et 1. Il en tue un. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je sens mal. Mes 3 actions sont faites. On passe. Alors, à moins que elle fasse un miracle avec sa pioche. Du coup, la pioche, c'est pas des armes duales, ce serait bien. Ici, donc j'ai fait une action de mouvement. Et il me reste 2 actions avec ma pioche. Ouais, d'accord. Double 1. Allez. On y croit. 4 et 4. Tout juste. Je tue les 2 derniers. Et j'ai fait mes 3 actions. Alors, Conception, elle, bah tout de suite, elle va faire une action pour mettre invader rétro sur cette zone-là. Elle va fouiller. Là, il me faut vraiment une dynamite, hein, sinon je vais pas m'en sortir. Ouais, le plein de balles. M'en fous. Et j'ai beau tirer, ça ne sert à rien, vu que il faut tuer l'abomination en premier. Par contre, là, ça va être un peu compliqué. J'ai joué tous mes personnages, de toute façon, elle ne peut plus fouiller. Elle reste là pour refaire invader rétro si besoin.
Donc, les monstres. Eux sont bloqués. Eux viennent ici. Voilà, ça donne une bonne zone. Une bonne dynamite, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et les runners, par contre, ils font 1 et 2. Si je me tape une extra activation, je suis mort. Alors, première zone de spawn. Voilà, c'est ce qu'il fallait pas du tout avoir. Mais moi j'ai une arme pour quand même le tuer. Je crois. Oui, si. Deuxième zone de spawn. On a 2 brutes qui arrivent. Troisième zone de spawn. Attention. 2 runners. Donc c'était la zone de l'abomination. Le jeton bruit reste à cet endroit-là. On passe à Karl, le premier joueur. C'est bien, c'est que c'est lui qui a l'arme pour tuer l'abomination. Donc il y a 3 G pour réussir. Il fait ce qu'il veut, mais il faut qu'il réussisse. Donc Karl, lui, il va s'occuper au corps à corps de l'abomination en premier, avec... Bah, de toute façon, il n'y a pas le choix, avec sa pioche, 2D, 4 ou plus, et ça lui fait 3 de dégâts vu qu'il a un dommage en plus en mêlée. Il a fait 5, c'est bon, l'abomination est morte. Il gagne, si je ne me trompe pas, c'est 5 points d'expérience, donc il passe à 8. Il arrive dans le jaune, comme les autres zombicides, il gagne une action supplémentaire. Et la zone de l'abomination, une fois qu'elle est morte, elle redevient inactive. Enfin. Hop, donc il a encore 3 actions. Il va s'occuper des 2 runners qui sont là. Toujours avec sa pioche. Un 5 et un 6. Donc les 2 sont morts. Hop. Par contre maintenant, on va lire les cartes. On va lire les jaunes. Ça sera un peu plus compliqué. Donc j'ai fait 2 actions. Je vais fouiller. Et je trouve une machette. Bon, lui, ce sera spécialiste au corps à corps. Et il va rester là. Pour le moment. On va passer sur la citadine. Qui va, elle, fouiller 3 fois. Enfin, je pense déjà, on va la fouiller une fois. Un Barrington, donc comme j'en ai déjà un, je pourrais les mettre en dual. Ça me ferait 2D, 4 ou plus, et toujours 1 de dégâts. Bon, j'ai pareil avec ma Winchester, mais je fais 2 de dégâts, c'est quand même mieux. Deuxième fouille. Oh, c'est pas possible ça. C'est une armurerie son truc ou pas? Oh, bon, ça qu'est-ce que ça fait là? Bon, c'est ma carte de Gatling qui s'est perdue. Troisième fouille. Oh, mais c'est pas possible. Un D4 ou plus. Bon, c'est. Pas besoin. Bon, je vais virer ça. Je vais mettre à la place. Et ça, je défausse. Alors, conception. Eh ben, elle fait une action de va des rétros ici. Ah, ça serait marrant que ce soit elle qui trouve la dynamite. Elle fouille. Et bah tiens. Une dynamite, donc là, on va l'utiliser tout de suite. Entre 0 et une case.
et ça fait plein de dégâts pour tout, et en même temps ça fait un boom, donc ça fait un gros boom. Donc je l'utilise tout de suite, il me restait une action, je le lance ici, et donc je tue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11 zombies. Donc elle arrive à 11 points d'expérience tout de suite. Elle gagne une action supplémentaire. Donc il me reste 2 actions. 2 actions, qu'est-ce qu'elle peut faire? Et elle va faire un échange avec elle. Elle va récupérer ces 2 armes-là. Elle va se les mettre en duel. Voilà, comme ça, ils sont pleins de munitions. Elle fera 2 de dégâts. Ça sera beaucoup mieux. Lui, il va faire 1. Il va prendre la caisse. Donc la caisse, c'est 5 points d'expérience. Donc il passe à 6. Et il récupère la première arme du bounty. Donc le Manitou Wraith. 3D, 3 ou plus. Et il fait 1 de dégâts, ce qui est quand même pas mal pour une arme de corps à corps. Voilà. Et la locomotive va pouvoir se mettre en route. Ce fut long. Donc, on a fait 1. Il a pris la caisse. Est-ce qu'il fouille? Allez. Troisième action. Il va fouiller. Et il trouve une machette. Alors, c'est vrai que ça peut être sympa. Pour l'autre personnage. On verra bien si on peut lui passer. Le tour des joueurs est terminé. Donc, le tour de la locomotive. Elle arrive en gare. Hop. Voilà, là donc je rappelle que c'est juste pour le moment décoratif. Je ne m'en sers pas vraiment dans le jeu, c'est juste pour montrer un peu le fonctionnement. Et surtout ça rend... ils ont bien réussi ça parce que ça rend super bien en fait. En 3D ça aurait été mieux, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Après il faut le ranger aussi. Le tour de la locomotive est fini. On arrive, donc ça on l'enlève. Plus besoin, une fois que la zone est vide de zombies, on enlève ça. 1 et 2. Alors normalement il faudra faire une action et une deuxième action pour les runners. On a compris le système. Voilà. La zone de bruit reste... Ah d'ailleurs j'avais oublié ça. Comme on a fait une dynamite ici, c'est un boom qui reste. Et ça devient un bam qui reste ici. Donc les zombies sont sans ligne de vue, sont attirés vers le bang. Et après, le tour d'après, il viendra sur mes personnages. Hop, le jeton premier joueur passe ici. Et bah tiens, elle va pouvoir essayer de tuer les 2 runners avec sa pioche. 2D 4 ou plus. Voilà, 4 et 4, hop. On aime bien tuer les runners, elle. Hop là. Et elle gagne 2 points d'expérience, donc elle passe à 5. Première action. Je vais faire une deuxième action, je vais venir ici, protéger. Et je vais tirer dans la rue. Donc avec ma Winchester 2D 4 ou plus, et je fais 2 dégâts. Bon, arrête de balancer partout. Voilà, donc j'en ai loupé un, mais j'en ai eu un. Chips. Donc j'arrive à 6 en expérience. Et j'ai fait mes 3 actions. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Elle va sortir du bâtiment. Voilà. Elle va faire un va des rétros sur cette zone-là. Et elle va tirer avec ses 2 armes duales. Donc, elle peut additionner les deux. 2D, 4 ou plus, pour 2 points de dégâts. Oh, c'est quand même des armes assez compliquées, 4 ou plus. Bon, 5 et 6, ça va.
j'ai fini, oui. Hop. 2 de mort aussi. On passe à 13. Donc, une action, invader rétro, à la tirer. Bon, je n'étais pas forcément obligé de faire invader rétro, mais c'est fait. Lui, il va faire 1. Il va faire 2. Donc le bang reste ici, hein, forcément maintenant. Et il va tirer avec, avec son arc. 1 dé, 4 ou plus. Voilà, bon lui, il n'aime pas les arcs. Hop, dernier personnage. Ici, lui. Après, je vais pas trop avancer. Je vais faire un échange avec ces 2 personnages-ci. Alors lui, il va lui donner sa machette. Comme c'est des armes duales, c'est pas mal. Lui, il va prendre la pioche. Il va prendre le shotgun. Et d'ailleurs, il va l'utiliser tout de suite, le shotgun. Avant de mettre ses machettes. Voilà. Donc, on a fait une action de mouvement, une deuxième action d'échange. Il va pouvoir tirer avec son shotgun. 1 dé, 3 ou plus. Voilà, hop, comme ça, le dernier, il est mort. On passe à 11, et il refait un échange avec lui pour avoir ses 2 machettes. Et j'ai joué tous mes personnages. Le Vadé Rétro, il s'enlève parce que il n'y a plus de zombies. Le train avance, donc on retire ça. Le train, hop, et on passe le wagon derrière. Bon, avec un tapis, ça serait plus simple. Voilà, donc là on a le train qui est complètement arrivé en gare. Phase des zombies, ça bouge, et ça spawn. Alors, la zone numéro 1. On a maintenant donc 6 walkers qui arrivent. La zone numéro 2. 4 runners. Et il n'y a plus de zone numéro 3 vu qu'on a tué l'abomination. On est tranquille. Il mettait 10 minutes pour faire cette partie-là. Mais B, je dois pas être bon, je crois. C'est vrai que j'ai pas vu. Le pouvoir ici, c'est quoi maintenant? Gagner 3 points d'adrénaline ou plus sur une simple action avec un pistolet ou un duel pistol. D'accord. Les zombies, c'est fait. Le bang reste là, vu que c'est là où il y a le plus de zombies. Et on passe ici. Et pour le moment, on va essayer de faire un peu le ménage. Je vais utiliser le Vadé Rétro un peu plus tard. Je vais tirer avec mes pistolets en dual. Donc 2D, 4 ou plus pour 2 dégâts. Donc je peux tuer les fatigues qui sont en premier. Si j'y arrive. J'en tue un. Hop. Deuxième tir, deuxième action. J'en tue un deuxième. Troisième action. Toujours 4. 2 et 1. Alors, est-ce que... Bon, je pense que je devrais pouvoir les terminer avec tout ce que j'ai. Allez, j'utilise une quatrième action pour tirer. Voilà, 5 et 6. On en tue encore 2. Donc 4 points. 1, 2, 3, 4. Attention, on va passer dans le orange bientôt. Ça va vite, d'un coup. Alors, lui, il va rentrer ici et il va attaquer avec son Tomahawk. 3D, 3 ou plus pour faire 1 point de dégâts.
et j'arrive quand même à louper, c'est terrible. J'en tue quand même un. Donc j'arrive à 7. Donc je monte. Il me reste encore donc 2 actions à faire. Je rattaque avec le Tomahawk. 6 et 4. J'en tue 2. Et je rattaque encore une fois. 4ème action. Je tue bien. 3 points. 2 et 3. J'arrive à 10. Hop. Là, c'est des runners qui arrivent, donc ils vont faire 1, 2. Ouais, il n'y a qu'une entrée possible dans le bâtiment. Est-ce que je pourrais avancer? Je pourrais faire 1, 2, 3. Il me resterait une action. Je pourrais pas en tuer 4, c'est pas possible. Ouais, ça va pas amener à grand chose. À moins que je bouge ici, que je change d'arme, et que je prenne le shotgun. Pour avoir 3 ou plus, mais je peux en tuer 1, je peux en tuer 2. Ou est-ce que j'attends qu'ils arrivent? En espérant de ne pas avoir... Non, je vais avancer. Je vais faire 1. On verra bien. J'échange d'armes, j'aurais dû garder le shotgun, et je tire 2 fois avec mon shotgun. Un des 3 ou plus, si j'arrive au moins à tuer 2, ce serait bien. Voilà, 1 c'est déjà loupé, premier tir, deuxième tir, 3, bon, j'en tue 1. Voilà. C'est déjà dire mieux que rien. La phase du train, donc lui, on enlève, on avance la locomotive et on met ça derrière. Voilà, ce qui fait que le train est passé. Les runners, ils font 1, 2. Mais ils attaquent pas. Voilà, ils ont 2 actions. D'ailleurs, j'ai oublié ce personnage-ci. Bon, de toute façon, il faisait 1, 2 et 3, donc il faisait rien. Vu qu'il a que 3 actions pour le moment. C'est bon, j'ai joué tout le monde, les zombies, etc. Le spawn. Ah bah tiens, que 6. Ça manquait un petit peu de zombies. La zone numéro 2. Oh non. Une extractivation de tous les walkers. Alors, je me prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 blessures sur 3 personnages. Alors, elle va s'en prendre 1, 2, 3, 4. Ah, punaise. Bon, bah, je suis obligé d'en tuer, tant pis, la partie est perdue. Voilà, 6 blessures, hop, ce personnage-ci est mort, celui-là est mort. Et j'ai perdu le tutoriel, merveilleux. Mais voilà, bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on a vu la totalité des règles. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu le... Bon, c'est pas grave, hein. Mettre de l'eau bénite sur les zones de spawn, ça les enlève et ça les met ici. Mais ça fait quand même après 2, 3, 4 jetons, enfin 4 cartes qu'on tire sur la même zone. Va falloir être assez costaud. Mais voilà, bah, sur cette belle partie, voilà, j'ai encore perdu une fois le scénario de tutoriel. Je sais pas si vous, quand vous jouez, est-ce que le tutoriel vous le trouvez aussi pas forcément compliqué, mais alors, après c'est vrai que je n'ai que 4 joueurs. J'en ai pas 6, donc ce qui me donne des actions en moins. Mais je pensais m'en sortir quand même avec 4. Mais bah en fait c'est assez compliqué quand même. C'est dommage que le jeu soit pas forcément plus modulable, un peu comme Massive Darkness. Il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des... Je sais pas s'il y a des règles même si on joue à plus de 7.
Je crois que quand on prend la donne, on dit qu'on rajoute des zones de spawn. Après le jeu, je l'ai mis en difficile parce que j'ai pris toutes les cartes de zombies aussi. J'aurais peut-être dû jouer en moyen pour avoir un peu moins de zombies qui arrivent d'un coup. Mais voilà, en tout cas, je le trouve assez costaud. Mais après, comme je dis, je n'ai que 4 joueurs, j'en ai pas 6. Donc, ce qui aurait pu changer un petit peu la donne, ralentir peut-être les points de adrénaline que j'ai et être peut-être encore un peu plus limite dans le jaune. Mais voilà, donc en tout cas, je pense que vous avez compris à peu près le nouveau système du jeu Zombicide Undead or Alive. Moi, franchement, j'adore. Même si je perds beaucoup. Tant pis, hein, de toute façon, il faut bien s'habituer à perdre, hein. Bon, moi j'ai l'habitude, mais bon. Mais je le trouve vraiment très très bien. En tout cas, l'univers, les figurines, etc. Ce qui me donne vraiment envie de repeindre. D'ailleurs, je pense reprendre bientôt les tutos de peinture. Parce que vraiment, ça me redonne envie de peindre tout ça. Voilà, donc si vous avez vu des soucis sur les règles que j'utilise, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis voilà, hein, sur cette, comme d'habitude, belle défaite. Je dirais pas que c'est habituel, mais pas loin. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai encore des scénarios de Zombicide Undead or Alive. Je pense continuer. Faut que je continue aussi Massive Darkness. Enfin, c'est assez compliqué en ce moment, mais j'essaye de faire toujours des vidéos au moins une fois par semaine, même si c'est un petit peu chaud. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ciao ciao.